Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Iceberg. Je vous présente mon cochon d'Inde de 1,224 kg, assez gros, mais bon, c'est un mâle, hein, il est correct pour son âge et son poids. Iceberg va bientôt fêter son anniversaire parce que c'est au mois de juin et ça va faire un an qu'il est ici chez nous. Donc je vous avais présenté les cages extérieures, mais bien sûr il y avait la toiture, donc c'était pas tellement évident pour voir les cochons d'Inde. Alors par contre il faut aussi que je vous explique que l'enclos est génial parce que c'est grand, ça fait plus de 2 mètres de long et plus de 1 mètre de large, mais on a dû séparer nos cochons d'Inde mâles qui ne s'entendent pas. Forcément ça arrive à l'âge mature, et pourtant ils se sont entendus jusqu'à encore il y avait 2 mois de cela. Mais je pense que c'est le facteur déclenchant, le nouvel arrivé du nouveau cochon d'Inde, qui a fait que du coup dans le trio tout s'est basculé et les dominants ont voulu dominer. Donc du coup nous sommes obligés de les séparer. Donc voilà, ceci explique pourquoi nous avons mis ces grilles intérieures de cage pour l'extérieur, pour les séparer, mais ce qui est très pratique dans un sens finalement, parce que nous pouvons moduler comme bon nous semble les cages. Donc je vous présente Iceberg qui est content, et que à l'extérieur du parc, bien sûr, ils sont tous contents de se retrouver. Il fait bon, il fait pas trop de degrés en chaleur, donc c'est parfait pour les sortir. Donc voilà, comme je vous avais expliqué, pas de jaloux, hein, tout le monde a un pont, tout le monde a un râtelier à foin qu'on va remplir évidemment. Et ici une maison en bois avec une petite particularité. Je vais vous le tourner. Dans le bon sens, vous voyez que sa maison est gravée et que son prénom sur la maison est gravé aussi également. Donc voilà, je vous présente toute sa longueur. Et voilà le coco Iceberg, qui bien sûr n'est pas content parce qu'il voudrait rejoindre son petit compagnon, mais comme son compagnon le mord, pour éviter des blessures et le vétérinaire, nous avons préféré évidemment de les séparer. Et là il y a Filou, hein, dit Fortnite, si vous avez vu mes vidéos précédentes, qui est content de sa sortie pour manger de l'herbe. Alors bien sûr Iceberg c'était pas lui le dominant, hein, donc lui il n'y a pas de danger, il est gentil, il ne mordra pas. Mais Filou étant le mordant, eh bien, comme il nous a déjà arrangé un cochon d'Inde, on ne voulait pas faire une deuxième tuerie supplémentaire, parce que les mâles entre eux, il faut voir comment ils sont. Ils iraient bien jusqu'à la mort, et si j'étais pas intervenue, ben, je crois que c'est ce qui se serait passé. Donc voilà. Donc Filou de l'autre côté. Donc pareil, son petit pont. Vous voyez la longueur, hein, de la cage. Son petit râtelier à foin. Et comme son nom l'indique, sa maison gravée dessus. Ici c'est Donald. Alors c'est pareil, Donald, eh bien, je l'ai eu il y a un an aussi également.
Donc ils avaient déjà 2 mois quand je les ai eus. Donald, ben, c'est celui qui faisait cavalier seul au départ parce qu'il avait été mordu, grièvement blessé, et j'ai dû aller au vétérinaire par le petit filou moustique de là-bas, qui est tellement mignon avec les êtres humains et tellement gentil, parce que, attention, hein, il faut savoir que Filou lèche les êtres humains, mais mort ses congénères et les cochons d'Inde. Et là, nous avons le petit nouveau. C'est ce qui a déclenché à nouveau des bagarres entre le trio. Nous avons Speedy, qui forcément est un peu plus craintif et qui lui avait 4 semaines à peine sevré en fait. Il était tout petit et par contre un mois après il faisait 484 grammes. Donald lui fait 1 kg, donc c'est-à-dire qu'il avait quand même maigri avec ses petits soucis de santé, surtout qu'il a eu aussi un blocage d'arrêt de transit intestinal, là où pareil il a fallu aller de toute urgence pour aller le soigner. Donc voilà tous mes déboires, et voilà aussi pourquoi ceci explique cela, que maintenant j'en ai 4 mais qui sont séparés, en espérant et en comptant aussi que Speedy, quand il aura vraiment l'âge adulte de maturité, ne sera pas dominant non plus également, et puis qu'il ne combattra pas Donald à nouveau, parce que sinon je vais me retrouver avec je ne sais pas combien de cages à l'intérieur. Donc voilà, et ici comme vous pouvez le voir, ce sont les plaques de plastique que nous mettons sur les cages, qui fait de l'ombre et qui protège aussi des rapaces, des oiseaux, des renards, des chats, de tout ce qu'on veut, pour éviter de les manger. C'est-à-dire que c'est que tellement qu'on les aime, qu'on les protège maintenant de toutes sortes. Donc voilà la cage et l'enclos à l'extérieur et toute la fripotée de cochons d'Inde dans le jardin. Voilà leur place. Ils sont à l'ombre, hein, déjà notez-le. Regardez, le soleil est là-bas. Vous voyez la rainure, l'ombre sur le dessin que c'est coupé en deux. Là-bas c'est éclairé et ici c'est noir. C'est normal, c'est pas un problème de luminosité, c'est juste que ils sont dans la partie à l'ombre. Voilà, donc ça c'est une des cages, et la deuxième là-bas qui est identique pratiquement à la première et qui est séparée par le milieu. Bon, sachez que c'est vrai qu'il est vrai qu'on va prendre ça avec humour. S'il fallait encore séparer Donald et Speedy, pour l'extérieur, c'est pas la place qui manquerait, et ça serait pas trop gênant de refaire une deuxième séparation. Ils seront tout aussi bien et dans une cage tout aussi grande. Un petit peu plus petite certes, mais bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à liker. Bonne journée. Au revoir.